globalement, on ne pense pas assez client, mais quel que soit le support de communication. On ne pense pas assez client, c'est-à-dire qu'on fait une offre Halloween parce qu'il faut faire une offre Halloween parce qu'on est à Halloween, donc on shoot une offre sur toute sa base pour Halloween, c'est génial. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants ou tous ceux qui ne fêtent pas Halloween, on s'en fout, ils recevront quand même l'offre. Donc potentiellement, ça fait une communication, une cartouche usée pour un client qui va recevoir ça et la communication ne sera pas pertinente. Donc il va associer un nom d'enseigne à une communication non pertinente. Une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, il va arrêter et puis à force de supprimer les messages sans les lire, l'enseigne va passer dans les spams et il n'aura même plus de sollicitation du tout de la part de cette enseigne-là. Donc zéro intérêt pour le retailer, zéro. Si on prend en considération la vision, le côté client, et je pense que c'est le gros problème actuellement, on ne ferait pas ça ou alors on le ferait moins. La plupart des enseignes sont équipées de super CRM qui leur coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par an, qui servent à engranger des lignes clients et des comportements d'achat et des données à n'en plus savoir quoi faire, mais derrière, c'est pas exploité intelligemment. Donc c'est peut-être un peu dur de dire ça et surtout c'est peut-être parfois un peu compliqué de les exploiter intelligemment, mais en tout cas, moi je me place sur la vision client et c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que pour moi en tant que client, j'ai jamais été surpris par une enseigne qui m'ait adressé un message hyper personnalisé en disant voilà, encore une fois, on se base sur vos réels intérêts, votre disponibilité, votre comportement d'achat, etc., etc. Ça, c'est pertinent, ça, c'est intelligent. Ceux qui sont le plus matures aujourd'hui, c'est les pure players, donc ceux qui n'ont pas de magasin. Donc, c'est pas la même problématique et on ne retrouve pas le côté magasin. Tous ceux qui utilisent les gros moyens de communication, la télé, le print, l'affichage en rue, etc., n'utilisent pas ou mal les vraies données clients qui peuvent accumuler pendant des années. Donc au final, c'est bien, on peut dire que voilà, on a un fichier client avec tant de millions de lignes, on récupère la date de naissance de 90% de nos clients, mais derrière on n'en fait pas grand-chose ou voire rien. Donc, pour moi, c'est pertinent d'utiliser la data pour récompenser ses clients, pour animer sa communauté de clients, encore une fois en local, travailler sur les comportements d'achat, mais pas que, le déclaratif joue aussi. Je disais par exemple l'autre jour, j'en discutais avec un acteur de la fidélité qui est totalement contre les programmes de fidélité, mais qui préfère animer les bases clients sur le déclaratif et non pas sur le comportement d'achat. Je suis client, j'ai un enfant en bas âge, je le renseigne sur du déclaratif, pour le coup je dis que j'ai un enfant qui a 2 ans ou 1 an et demi, et en mixant avec mes comportements d'achat, on va voir que j'ai déclaré avoir un enfant dans 1 an et demi, mais par contre j'achète jamais de couches dans cette enseigne-là. Bon bah, est-ce qu'on décide vraiment d'utiliser la donnée de façon intelligente en disant ce client-là, il a un enfant en bas âge, il achète jamais de couches chez nous alors qu'on a des super promos ou qu'on a un arrivage massif de couches en promo, on va donc lui envoyer une offre pertinente, percutante et qui a plus de chances d'avoir un retour rapide ou est-ce qu'on décide de juste continuer à lui balancer qu'il y a moins 10 sur le rayon boucherie et un paquet de céréales acheté, un paquet de céréales offert. On est tous victimes du retargeting, ça peut être très bien, ça peut être très bien utilisé parfois. Je vais sur un site de chaussures que tout le monde connaît pour m'acheter une paire de chaussures, je l'achète pas. On balance de la pub de partout, c'est très bien. Pas de problème, les cookies font leur job pour le coup et ça me suit sur Facebook, sur Twitter, sur les sites de partout. Par contre, j'achète la paire de chaussures. Enfin, il faut préciser que ça coûte de l'argent à chaque fois que je clique sur un lien, donc potentiellement il vaut mieux pas que j'achète la chaussure si on me retarget derrière. Par contre, j'achète la paire de chaussures, je vais sur n'importe quel site derrière, je suis retargeté. Alors que j'ai acheté le produit il y a 3 minutes. C'est un peu comme si vous alliez chez Peugeot, si un client allait chez Peugeot, achète une 308 neuve, sorte de chez Peugeot et qu'elle est au portail, il y a un mec qui tend une pancarte en disant « Venez acheter une 308 chez nous ».